Shavua Tov. Nous sommes, si on peut dire, à la paracha qui clôture l'histoire de la génération qui sort d'Égypte, puisque la prochaine paracha, Hukat, sera déjà la 40e année. Et quelques remarques avant d'aborder l'épisode elle-même des Korah. D'une part, les Hachamim ne l'incluent pas à l'intérieur des 10 épreuves que cette génération a exprimées pendant son séjour dans le désert, puisque Asara Nisyonot Nisu Avotenu le Akadosh Baruch Hu Bamidbar, 10 épreuves, nos ancêtres ont éprouvé, élevé et Akadosh Baruch Hu au désert, chez Nehemar, c'est écrit, Vainasu Oti Ze Eser Pe'amim, ils m'ont éprouvé, ça fait 10 fois, et ce verset est écrit dans l'épisode des explorateurs. Ce qui fait l'épisode de Korah, elle est extra épreuve, si on peut dire, dans le sens où il semble que les autres épreuves, toute la collectivité d'Israël, peut-être toute la nation, étaient incluses à l'intérieur, évidemment, de cette épreuve, mais celle de Korah était attribuée à un groupe bien défini, même si une partie du peuple suivait l'événement sans y participer de façon active. Deuxième remarque, toujours à travers la Mishnah des Pirkei Avot, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, c'est-à-dire, comme conclusion, la mahloket n'est pas négative de façon absolue, puisque la Mishnah elle-même nous donne la possibilité d'une mahloket leshem shamayim, et celle-là, sofa leitkayem, elle a lieu d'exister, de se prolonger, et il semble donc que la querelle, la discorde, le malentendu est né négatif que à partir des tenants de la dispute elle-même. Mais la mahloket en elle-même peut être menée dans le but de bien clarifier les problèmes, de bien clarifier une situation, et elle est d'ailleurs déjà le deuxième jour de la création, puisque le Midrash nous dit Beyom Sheni Nivrea Mahloket. Le deuxième jour, Sheni, ça veut dire déjà le deuxième, donc c'est qu'il y a déjà un premier et il y a un deuxième, puisqu'il y a un premier et un deuxième, il y a déjà une différence, donc différence d'opinion, différence de situation, et cela invite à la limite à la controverse. Donc, c'est une dimension donnée de la création. On ne peut pas dire qu'on peut l'éviter. Néanmoins, elle peut être leshem shamayim. Quelle est finalement une définition première de leshem shamayim? Ça veut dire dans laquelle il n'y a pas un intérêt personnel. Le but est celui de mener cette différence à quelque chose qui est positif. Néanmoins, nous sommes dans la paracha du type modèle de ce que les Hachamim appellent mahloket she'ena leshem shamayim, zo mahloket korah lechol adato. Il est nécessaire donc de bien savoir quelles est les résonances plutôt de cette mahloket à partir de la formulation par Korah et toute son assemblée de ce qu'il présente à Moshe Rabbeinu. Leur slogan, si on peut dire,
Ki kol ha'eda kulam kedoshim, car toute l'assemblée sont tous saints, uvtocham Adonai, et l'Éternel est présent parmi eux. Umaddoua titnaseu al kehal Adonai, pourquoi vous vous élevez sur l'assemblée de l'Éternel. Il n'y a pas dans la Torah quelque chose qui est dit sans qu'il ait quelque chose de vrai, une part de vérité. Si d'emblée c'est entièrement mensonge, la Torah n'a pas besoin de le mentionner parce que c'est évident. Si ça a été écrit, c'est qu'il y a dans ce qui est dit quelque chose de vrai, mais dans l'état des choses, dans la situation où c'est dit, avec les prémices de ce qui ont amené à le dire, ça devient quelque chose de négatif, même si ce n'est pas du mensonge. C'est pour cela qu'il est bon d'essayer de voir quelles sont les conséquences de se dire de cette affirmation, quelles sont les résonances possibles de cette affirmation, puisque les commentateurs, chacun au niveau de la génération ou les problématiques de la génération qui préoccupait l'humanité, si on peut dire entière, a essayé de dévoiler déjà les prémices dans ce que Korah est en train de formuler d'une part, donc Kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Adonai, et par ailleurs, il faut maintenant aussi rejoindre, on va le faire, les différents midrashim qui explicitement ne se trouvent pas dans la Torah, mais les Hachamim les ont formulés afin de mieux comprendre la pensée qui a amené Korah à arriver à cette querelle qui s'est très mal tournée. Donc, le fait de dire Kulam Kedoshim, nous savons que la Kedusha, c'est le but ultime de toute la Torah. Je rappelle toujours le fait que même si la Torah nous a dit Veit kadishte vihitem kedoshim, kedoshim tihyu, il semble qu'il y a là une mitzvah. Mais voilà que Rambam ne recense pas dans les 613 mitzvot qu'il y a une mitzvah de Kedusha. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont les différents moyens d'arriver à la Kedusha. Pour dire, la Kedusha c'est le but, les mitzvot sont les moyens. Dans ce sens, les mitzvot c'est ce qu'il faut dénombrer, la Kedusha on ne peut pas l'inclure, étant donné que c'est le but. Mais que nous dit ici Korah, Kol ha'eda kulam kedoshim, c'est-à-dire on est arrivé au but. Si on est arrivé au but, donc ce n'est pas nécessaire de réaliser les mitzvot. Si les mitzvot pour atteindre la Kedusha, et que la Kedusha est atteinte, donc il n'y a plus de mitzvot, ce n'est pas nécessaire. Un peu ce que les Hachamim diront, mitzvot betelot le'atid labo, que dans un temps futur, très loin, les mitzvot cesseront d'être en tant que mitzvot, des commandements à réaliser, et évidemment, c'est faux. La situation dans laquelle se trouvait la génération du désert, avec la faute du veau d'or, avec la faute des explorateurs, certainement que la Kedusha n'est pas atteinte. D'autre part, si Kol ha'eda kulam kedoshim, il y a là donc une égalité des individus, et dans ce cas, il n'y a pas possibilité de hiérarchie, puisque tout le monde est égal devant le Créateur. Or, Moshe Rabbeinu arrive
en faisant de la hiérarchie dans la nation d'Israël. Lui, il est le roi, il est le prophète des prophètes, et finalement, il nomme le grand prêtre, il nomme tous ceux qu'il nomme au niveau des différentes fonctions, donc il établit une hiérarchie. Mais de dire Kulam Kedoshim, donc, et Korah est contre cette hiérarchie de Moshe Rabbeinu. Il y a des commentateurs qui finalement arrivent à une conclusion dans ce que Korah formule, qu'il n'y a plus possibilité de Torah min hashamayim. Pourquoi? S'il faut un intermédiaire, qui est Moshe Rabbeinu, c'est que ce n'est pas du ciel qu'elle vient. Pourquoi? Parce que si elle venait du ciel, elle s'adressait à tout le monde. Tout le monde est égal devant le Créateur. Et à la limite, il est dans son système, il se trouve parce qu'il y a un Moshe Rabbeinu que la Torah ne peut pas être min hashamayim. Dans ce sens, nous voulons qu'il ébranle des bases, des principes de base sur lesquels l'histoire d'Israël doit se dérouler jusqu'à ce qu'on arrive au but lui-même. Évidemment, quelle est la situation qui l'amène à formuler ce qu'il dit là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le monde politique, le népotisme. Puisque il dit à Moshe Rabbeinu, tu nommes ce que tu veux nommer. Pourquoi? En prenant l'exemple de Elitzaphan ben Uziel, qui a été nommé comme chef de la tribu de Lévi en ce qui concerne le Mishkan entier, au niveau de son enceinte, au niveau de ses instruments qui servent au culte. Et dans ce sens, il lui dit, la preuve, c'est que c'est toi qui nommes celui que tu veux. Pourquoi? Parce que Ubnei Kehat, Amram ve'Yitzhar ve'Hevron ve'Uziel. Les enfants de Kehat, c'est Amram, le père de Moshe. Ve'Yitzhar, c'est le père de Korah. Ve'Hevron ve'Uziel. Uziel, c'est le quatrième. Or, tu as nommé Elitzaphan avant de me nommer moi, qui est le fils du deuxième fils de Kehat. Je peux comprendre que tu t'attribues à toi et à Aaron, puisque vous êtes les premiers de Kehat, vous venez Kehat à Abraham, c'est vous qui êtes les enfants, mais comment ça se fait que vous donnez à Uziel avant de me donner à moi? Il semble donc que les tenants de cette querelle sont clairs et nets. Ce n'est pas la recherche d'une vérité, mais c'est la recherche d'une samchout, d'une nomination d'honneur et de place primordiale avant les autres. Et dans ce sens, c'est ce qui fait que la mahloket ena leshem shamayim. D'autres indices de cette mahloket she'ena leshem shamayim, c'est le fait que Moshe Rabbeinu les invite. Il les invite à la discussion. Vous l'avez dans Vaishlach Moshe likro le Datan vela Aviram. Il a appelé Datan et Aviram. Venez. Vayomeru lo na'ale. Il refuse. Korah lui-même d'ailleurs. Il leur dit Shimona ben Levi. Il s'adresse à Korah qui est parmi les ben Levi. Hamad mikem ki yivdir Elohei Israël etchem. 2 versets 9 et 10 du chapitre 16. Et à ce propos, Korah ne réagit pas. Et il n'a qu'à répondre ce qu'il lui dit. Il est en train de lui présenter exactement toute la situation,
toutes les nominations, et voilà que Korah ne répond pas. Et le Midrash s'attarde sur cette réaction en disant Korah ne voulait pas répondre parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu était très, très spécialiste de toutes les réponses possibles et qu'il va le mettre au pied du mur. Nous voyons donc que dans une discussion où le dialogue n'est pas ouvert, où on essaye ou bien de fermer l'affirmation de l'autre, ou bien de ne pas répondre à ce que l'autre affirme, c'est bien la preuve de ce qu'on appelle mahlouket she'ena leshem shamayim. Donc, il y a plusieurs indices de ce qu'on appelle cette querelle qui est illégale presque, par rapport évidemment à la querelle selon les Hachamim de Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, c'est ceux qui sont pris comme modèle de Mahloket Leshem Shamayim. Pourquoi? Quelle était la preuve qu'ils étaient? C'est que Hillel, d'abord, toujours donnait à Shammai la parole le premier pour être bien au courant de ce que l'autre dit et afin ensuite de présenter sa position. Dans une mahloket qui n'est pas les Shem Shamayim, on commence d'abord par notre position parce que c'est nous qui avons raison d'emblée. Voilà donc déjà dans le pshat, dans le texte littéral, les indices du fait que cette querelle allait certainement mal se terminer. Les Haramim rapportent encore parce que cette paracha de Korah, elle est précédée par la paracha du Tzitzit, qui était dans la paracha de Shelah. On l'a lu ce matin comme dernière paracha de parachat Shelah Lecha. Et les Hachamim, à cause de la proximité, ils mettent une sorte de discussion entre Korah et Moshe Rabbeinu sur l'attestation Kol ha'eda kulam kedoshim. De quelle façon? Korah dit à Moshe, tu viens de nous enseigner qu'il faut mettre des tzitziot et il faut mettre un fil qui est le bleu foncé, le bleu roi, si on peut dire, pour que le talit soit acquitté de la mitzvah de tzitzit. Mais, monsieur Moshe Rabbeinu, si tout le talit il est bleu roi, est-ce qu'il a besoin encore d'un fil pour l'acquitter de la mitzvah de tzitzit? Que répond Moshe Rabbeinu? Bien sûr, c'est évident. Il dit quoi? Un fil acquitte toute une talit, un fil bleu acquitte tout le talit de la mitzvah de tzitzit, et si tout le talit est entièrement bleu, il ne peut même pas s'acquitter lui-même. C'est illogique. Donc, c'est toi qui inventes tout ce que tu penses, même pour soi-disant nous meubler notre temps, alors qu'il n'y a rien de très simple, de logique. J'aurais attendu de toi de me dire, si tout le talit est bleu, il n'a pas besoin. Et les Hachamim rajoutent d'ailleurs un autre dialogue qui n'est pas immédiat, évidemment, comme celui du tzitzit, parce qu'il est proche dans la paracha qui vient de nous quitter. Il lui dit, il faut que dans une maison, il y ait une mezouza. Qu'est-ce que c'est une mezouza? 2 parachiotes sont écrits sur le parchemin et on les met à la porte de l'entrée. Monsieur Moshe Rabbeinu, dis-nous, si jamais une maison est pleine de sifrei Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Il dit oui, bien sûr. Comment? 2 parachiotes acquittent une maison de la mezouza. Une maison pleine de sifrei Torah ne peut pas s'acquitter de la mezouza. C'est illogique. Donc, c'est toi qui crées des mitzvot.
Finalement, ces discussions n'est pas écrites dans la Torah, c'est sûr. Pourquoi les Hachamim nous inventent cette discussion? Et je reviens encore, il faut bien savoir que le Midrash ne nous raconte pas quelque chose qui s'est passé, parce qu'on n'a même pas la possibilité de savoir s'il s'est passé. Mais c'est le message que l'on veut transmettre à travers ces Midrashim qui nous importent. Parce que dans une certaine génération, il va y avoir, par exemple dans le monde de la philosophie, qui va mettre la logique, le raisonnement par induction et déduction, les syllogismes, pour finalement baser toute la preuve de la vérité à travers la logique humaine. Et dans ce sens, évidemment, on va se retrouver avec la Torah entièrement inutile, parce qu'il n'y a pas de logique. Dans ce cas, Moshe Rabbeinu nous dit, la logique n'est pas le seul moyen de vérifier ce qui peut être vrai. Il y a des sources autres que la logique. Il y a ce qu'on appelle la prophétie. Il y a le dévoilement divin. Et ça, la logique ne sera pas capable de saisir le poids, la teneur de cette vérité possible. C'est dans ce sens où les Hachamim nous rapportent l'exemple de la mezouza et du fil bleu des tzitzit. Et pourquoi a-t-on besoin, le Maharal pose la question, de deux questions qui nous semblent entièrement similaires, parce que nous avons ici, dans les deux cas, toute la Torah et la mitzvah. C'est-à-dire il y a problème au niveau même de l'acte de la mitzvah qui risque par certains côtés de ne pas être logique, et toute la Torah, l'étude de la Torah, qui évidemment nous demande de trouver des moyens, des sources différentes de la logique. C'est pas que la logique n'est pas admise régulièrement comme possibilité d'aborder la Torah, mais elle n'est pas le seul instrument, le seul moyen qui peut nous amener à intégrer, à comprendre la Torah en ce qu'elle veut nous transmettre. Dans ce sens, la démagogie de laquelle les Hachamim veulent nous avertir, évidemment, comme certains meneurs ont utilisé pour attirer les foules, se trouve aussi dans un autre midrash. Je vais essayer de vous le traduire immédiatement sans le lire en hébreu. Korah, il aura dit, pas à Moshe Aaron, mais il a dit à toute son assemblée lorsqu'il essayait de les convaincre pour se joindre à lui dans la querelle, il lui a dit, vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une veuve, la pauvre. Elle avait un champ. Elle s'est mise à labourer, comme elle n'avait pas beaucoup de bêtes. Moshe Rabbeinu lui dit, tu ne peux pas labourer avec un taureau et un âne. Bon, qu'est-ce qu'elle peut? Elle n'avait que cela, mais le taureau tout seul ne pouvait pas faire le travail, l'âne ne pouvait pas, alors elle a laissé, elle a labouré ce qu'elle a pu. Elle est venue semer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne faut pas que tu ensemences des graines mélangées. Bon, elle a fait pousser ce qu'elle a fait pousser. Dès que ça poussait, il lui a dit, ah, attends, il faut maintenant terumot et maasrot. Et il faut laisser, c'est-à-dire la dîme et les prélèvements, et il faut laisser dans le coin pour les pauvres quelque chose. Finalement, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas faire face à toutes ces exigences. Elle a dit, bon, il vaut mieux que je vende
que je vende le champ. Et elle a pris, évidemment, quelques brebis. Dès qu'elle les a eues, il lui a dit, ah, il faut donner maintenant de la tonte des brebis pour le Kohen. Bon, qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte que c'est pas possible. Alors elle a dit, je vais attendre au moins qu'il mette au monde et quelque chose qui va me rester. Dès qu'elle a mis au monde, elle lui a dit, ah, l'aîné, il est donné au Kohen. Alors elle a dit, il y a possibilité, et il faut maintenant, je vais au moins les manger. Elle les a shrités comme il le faut. Elle a dit, ah, il faut donner maintenant choc et hazé va choc. Il y a aussi dans ce que tu as donné, dans ce que tu as dans la brebis que tu viens d'immoler pour ta consommer, il faut donner telle et telle et telle partie au Kohen. Finalement, elle ne pouvait plus. Elle a dit, eh ben, que ça soit entièrement harem. Elle a dit, ah, kol harem be Israël le chayiye. Ah, maintenant, il faut donner tout au Kohen. Vous vous rendez compte, cette pauvre veuve, à quoi elle a été et à quoi Moshe et Aaron l'ont mené? Vous comprenez finalement ce qu'on appelle la démagogie. De faire d'une Torah, d'une vérité, d'en faire quelque chose qui poursuit l'individu, qui ne tient pas compte des situations difficiles dans lesquelles l'individu se trouve, et toute la théorie de Korah, finalement, on la retrouve dans différentes situations, dans différentes générations. Encore une fois, on ne sait pas si Korah, dans son discours, il a dit ce qu'il a dit, mais les Hachamim nous avertissent. Dans Korah, il risque d'y avoir, comme il le dit dans sa parole, méfiez-vous de la démagogie. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de présenter la Torah comme étant quelque chose qui est à se soumettre à payer des impôts, comme si la Torah demandait que l'on paye des impôts au Kohen, au Lévi, au lieu de comprendre que la Torah me propose une façon d'établir ma personne comme une personne responsable, comme une personne qui essaye d'évoluer dans la société, mais pas comme une personne qui paye des impôts, qui se trouve sous des obligations qui n'ont rien à faire avec sa situation propre, sa personne en tant que telle. Voilà donc ces midrashim qui essayent de développer l'attitude de Korah, l'attestation de Korah sous les différentes formes dans lesquelles elle peut encore se développer dans les générations à venir. Je voudrais maintenant revenir au premier verset et nous amener un midrash aussi important de ce qu'était cette querelle. Vaïkar Korah ben Itzhar ben Kehat ben Levi, Korah s'est engagé, il s'est pris, c'est-à-dire il a fait un parti pris. Ben Itzhar ben Kehat ben Levi, jusqu'à Lévi, on n'est pas monté jusqu'à Yaakov. Datan va Aviram ben Eliab, Veon ben Peled ben Reuven, c'est-à-dire ceux qui viennent de la tribu de Reuven. Pourquoi? Parce que Reuven était l'aîné et il s'est senti mis de côté, puisque alors que les aînés étaient responsables du monde du culte, c'est passé chez les Lévis. Et donc, c'est l'occasion de se soulever contre Moshe et Aaron, parce que c'est eux qui ont pris la tribu de Lévi à la place de la tribu de Réhouven, ou en tout cas à la place des aînés qui se trouvent dans toutes les tribus. Mais il y a quelqu'un ici qui s'appelle On Ben Pelet. Et nous savons qu'il a disparu. Où est-ce qu'il est?
on ne sait pas qu'est-ce qu'il en a été de lui. Datan et Aviran ont été engloutis, Korah aussi, les 250, mais qu'en est-il de On ben Pelet? Et voilà que les Haramim vont faire de celui-là tout un midrash très intéressant. Il s'appelle On ben Pelet. On, ça veut dire quelqu'un qui a un potentiel de quelque chose. Fils de Pelet. Pelet, c'est Plitim. C'est vrai que c'est écrit avec Taf et les Hachamim s'en servent avec tête. C'est-à-dire qu'il a été sauvé. Il a été sauvé par qui? Par sa femme. Les Hachamim prennent Pelet comme le nom de sa femme. C'est assez spécifique au Midrash des Hachamim, comment ils sont tellement sages pour nous transmettre des messages très importants. En quoi? Finalement, On ben Pelet, chez Hitzilato Ishto, chez Peletato Ishto. Sa femme l'a sauvé. Comment? Il lui a dit, écoute, qu'est-ce que ça va te rapporter cette querelle? Si c'est Moshe Rabbeinu qui va gagner, tu seras son élève. Si c'est Korah, tu seras aussi son élève. Donc, toi, tu gagnes rien du tout dans cette histoire. Il lui dit, mais quoi? Mais j'ai donné ma parole. Je me suis inscrit pour être de la partie et donc je vais être comme quelqu'un qui est morède, quelqu'un qui essaie de s'échapper. Il faut, si on a tenu une parole, il faut la réaliser. Il a dit, bon, écoute, je vais arranger les choses. Assieds-toi, viens d'abord qu'on boit quelque chose et après on va réfléchir. Et il l'a fait boire au point où il est devenu saoul et il s'est endormi. Évidemment, lorsque la querelle a commencé, les envoyés de Korah sont venus taper pour qu'on vienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme de Pélé, cette femme de On, elle s'est mise à la porte de la tente avec les cheveux dehors. Évidemment, il voit une femme avec les cheveux dehors, c'est assourd, c'est Arba Isha Erva, il ne faut pas. Et alors ils s'en vont. Léat, la chose s'est passée et Korah a été, lui et toute sa bande, engloutis et on a été sauvé. Et sur ça, les Hachamim rapportent le verset de Michelet, Chochmot Nashim Banta Beta. Les sagesses des femmes, c'est ce qui a fait qu'elle a construit sa maison. Zo Ishto Shel On Ben Pelet. C'est la femme de On qui, pour elle, on pourrait dire Chochmot Nashim Banta Beta. Comment peut-on comprendre ce midrash? Est-ce que les Hachamim veulent nous dire que même si on a tenu parole, donner parole, il faut la tenir, et finalement, ce n'est pas l'exemple du tout. Ou bien, il y a aussi le fait que dans une situation comme celle de Korah et toute sa bande, qui finalement sont en train de se quereller à propos des instances de l'establishment, de celui qui doit se trouver au sommet. C'est une discussion entre personnes, du niveau de Moshe, de Korah, mais le citoyen, qu'est-ce qu'il a à faire? Peut-être qu'il vaut mieux travailler au niveau de la famille, au niveau de ce qu'est le couple, de bien le consolider, plutôt que de se mêler à des querelles qui mettent en malentendu ceux qui sont de ce niveau. Mais
le simple citoyen, est-ce que, étant donné que de toutes les façons, il restera celui qui paiera les impôts, chez l'un ou chez l'autre, est-ce qu'il doit se mêler de cette querelle ou non? Ce midrash, et finalement, nous donne un certain enseignement que si tu n'es pas de celui qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans le sens positif, il vaut mieux que tu restes chez toi. C'est un des enseignements. Et finalement, qui est-ce qui porte cet enseignement? C'est les femmes. C'est la femme qui a été à l'origine de cette position, puisqu'il semble que de toutes les façons, du temps de Moshe et dans plusieurs générations, les femmes n'étaient pas incluses ni dans les dans les ce qu'on appelle les behirot, c'est-à-dire le fait d'élire, que ce soit d'être élu ou d'élire les autres, ils étaient à l'extérieur complètement, et dans ce sens, si je suis en dehors de tout problème, il est évident que je n'ai pas besoin de me mêler, que cela soit d'un côté ou de l'autre. Il vaut mieux continuer à construire la cellule familiale qui portera plus tard ses fruits que de se mettre à contribuer dans une querelle ou dans laquelle je n'y suis pour rien du tout. Vous voyez donc les différentes midrashim, et il faut encore peut-être lire d'autres midrashim pour essayer de nous donner ce qu'était la querelle de Korah, quel était le départ, comment est-ce qu'elle a commencé, et alors où est-ce qu'elle risque de porter au niveau de ses conséquences jusqu'à la catastrophe la plus grande. D'ailleurs, le peuple lui-même, après avoir vu que Moshe Rabbeinu, de ce qu'il a établi comme condition de ce pourquoi il était envoyé, c'est réalisé, qu'est-ce qu'ils disent au verset 6 du chapitre 16 et 17, tous se sont mis contre Moshe et Aaron, Atem hamitem et am Adonai. C'est vous qui avez causé la mort à ce peuple de l'Éternel. Comment est-il possible? Lorsque toute l'assemblée s'est groupée sur Moshe et Aaron, et ils étaient obligés de se s'abriter dans le Ohel Moed, et la nuée l'a couvert comme pour protéger Moshe et Aaron, et immédiatement au verset 10, et retirez-vous de toute cette assemblée, je vais les exterminer. Et immédiatement, Moshe Rabbeinu a su qu'il y avait une sorte d'épidémie qui s'étend, et il a demandé à Aaron de prendre immédiatement l'encens pour arrêter cette épidémie qui a porté finalement sur combien? 14 700 morts ou disparus. Et la querelle continue. Finalement, nous voyons que Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas en mesure de terminer cette querelle du bon côté. Je vous rapporte ici, pour essayer de terminer cette étude, le fait que le Maharal nous enseigne que le mot mahloket ne se trouve pas dans la Torah. Il y a la racine de mahloket, het lamed kouf, on la trouve. Mais le mot mahloket est un terme qui a été construit par les Hachamim. Et le Maharal l'interprète de cette façon. Quand on prend le mot mahloket, il commence par même.
et même il est entièrement fermé, sauf une petite ouverture. Après vient la lettre Het. Het, elle a pour l'instant 3 parois. Il y a une qui est ouverte complètement. Et alors ensuite, Mahloket, le Lamed. Le Lamed, la 3e paroi de Het est ouverte et elle monte vers le haut. Et le Kouf, il a un pied vers le bas. Et finalement, Taf. Taf, c'est la dernière lettre qui, pour les Hachamim, renseigne toujours sur la mort, puisque Met se termine par Taf. Et là, le Maharal nous dit, les Hachamim ont voulu nous enseigner. Sachez que la Mahloket commence par quelque chose de très faible, une petite ouverture. Si on ne l'arrête pas, elle ouvre toute une paroi. Sinon, elle monte en haut et elle descend en bas, c'est-à-dire elle met tous les niveaux de la création en branle, au point d'arriver jusqu'à Taf, c'est-à-dire c'est la fin totale. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Korah Vechol Hadato. Et dans ce sens, on nous enseigne, je reviens au début, la mahloket en elle-même peut être utile, Beshem Shamayim, mais elle risque d'être la catastrophe la plus grande quand elle n'est pas Beshem Shamayim, comme mahloket Korah Vechol Hadato. Voilà, Toda Rabba.